Et oui, et oui, et oui, la chaîne qui fait le vrai béret du football ivoirien. Voilà, bienvenue chez MVP Foot. On fait le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes chaque jour. Donc, essaie de t'abonner. Maintenant, si tu as un début et un bouton merci, tu peux nous envoyer un petit cadeau pour dire merci. Donc, on commence parce qu'aujourd'hui, là, il y a les vrais actus et c'est vraiment chaud en Ligue 2 ivoirienne. Et oui, je vous avais dit que c'est vraiment chaud en Ligue 2 ivoirienne. Donc, la Ligue 2 ivoirienne est en effervescence. Voilà, ceux qui ne comprennent pas là, ça boue. Ça boue comme médicament Efferalgan parce qu'il y a une nouvelle affaire opposant l'ISCA à Issia. On dit les derniers matchs de la poule A étaient prévus pour mercredi qui allait venir là, mais ces matchs-là pourraient être reportés en raison d'une réserve déposée par l'ISCA. En tout cas, qui dit cette réserve? Cette réserve concerne l'utilisation présumée par Issia d'un joueur à double identité. Ça veut dire que le gars là, il allait refaire son extrait de naissance. Donc peut-être l'affaire René Caillé, il a diminué son âge, un petit moment comme ça là, voilà. Donc la Ligue doit maintenant statuer sur cette affaire avant que les matchs puissent reprendre. Et les gens se plaignent de l'ISCA parce que les gens disent que l'ISCA est en quête de promotion en Ligue 1. Donc eux veulent vraiment aller en Ligue 1. Ils ont posé une réserve officielle contre Issia. Ils allaient que Issia a utilisé un joueur qui aurait une double identité, ce qui constitue une infraction au règlement de la Ligue. En tout cas, on voit la démarche ici et certains clubs ivoiriens voient ça, ils sont perçus comme c'était une tentative de l'ISCA de garantie sa montée en Ligue 1 par des moyens administratifs, ce qui suscite des réactions mitigées au sein de la communauté footballistique. Quand on parle de communauté footballistique, c'est surtout les supporters de l'Africa qui veulent vraiment monter en Ligue 1 et on voit que l'ISCA est en train de faire des recours juridiques et administratifs pour que ils puissent monter aussi. Donc, il y a un dirigeant sous couvert de l'anonymat qui a critiqué Ista affirmant qu'ils sont prêts à tout pour monter en Ligue 1 et à détruire la vie des athlètes. En tout cas, cette déclaration souligne les tensions et les enjeux élevés de cette fin de saison qui pourrait marquer un tournant incroyable dans l'histoire du football ivoirien. Ensuite aussi, on a l'US Tchologo qui a également saisi la commission des recours pour contester une décision de la commission des éthiques du football et des disciplines. Voilà, donc cette décision de l'US Tchologo et il dit que Isca a eu 3 points. Or, le match n'est pas encore fini. Donc, eux, là, ils n'ont qu'à reprendre le match parce que eux, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Donc, cette action-là, cette initiative-là, ça ajoute une couche supplémentaire dans la complexité de la situation déjà tendue en Ligue 2 ivoirienne. En tout cas, la fin de saison en Ligue 2 ivoirienne sera marquée par des affaires administratives et juridiques qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la promotion en Ligue 1. En tout cas, l'issue de ces affaires déterminera non seulement le sort des équipes impliquées, mais aussi l'intégrité perçue du football ivoirien, surtout de cette fédération ivoirienne de football. Donc, les décisions de commissions compétentes seront cruciales et très attendues par les acteurs du football national. Voilà. Donc, voilà fait qu'elle a là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est vraiment chaud, 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 chaud. C'est très, 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 très chaud en Ligue 2. Les gens pensaient qu'ils allaient faire la fête à l'Africa. Voilà, ils ont mis pause et on attend. De toutes les façons, cette équipe de Isca, là, il y a trop de choses autour de. Que pensez-vous de cette équipe? Et puis, pensez-vous aussi qu'ils vont monter en Ligue 1 ou pensez-vous que l'Africa Sport va monter en Ligue 1? Donc, écrivez en commentaire, on veut le savoir. On a notre cher Christopher Opéry, le nouveau venu dans la sélection ivoirienne, le nouveau latéral gauche qui a été élu meilleur joueur de la saison 2023-2024 de son club, le Havre. En tout cas, cette distinction et récompense, c'est exceptionnel tout au long de la saison où il s'est illustré par son talent et puis son impact décisif sur le terrain. Donc, franchement, c'est vraiment chaud. Hein, voilà. Et il y a un abonné qui dit Ghislain Kona a du boulot parce que ce gars-là, il a des statistiques incroyables. Si on lui donne un petit temps de jeu, Kona va rester sur le banc pour toujours. Voilà, il dit que Kona ne s'est pas amélioré offensivement depuis tout ce temps-là. Donc, je pense que Christopher Opéry va faire la différence. Qu'est-ce que vous en pensez des déclarations de ce supporter? En tout cas, c'est vraiment chaud. Hein. Ça, c'est une rude concurrence. Même Kona, c'est vrai qu'il était parmi l'équipe type de la CAN, côté latéral gauche, mais là, il est un concurrent très, très sérieux. Et il y a Akba Clément qui arrive aussi, donc ça va vraiment chauffer. Merci. Le nouvel attaquant qui est appelé par Faye MS, voilà. Donc, les gens ne le connaissent pas, donc je vous parle un peu de son profil. Dans lui, il dit j'ai été initialement formé en tant qu'ailier, mais en raison de ma stature imposante, c'est-à-dire il est grand, costaud comme Allais, j'ai rapidement été repositionné dans l'axe de l'attaque. Toutefois,
Cela m'importe peu de jouer sur les flancs, en pointe ou en duo, je maîtrise tous ces systèmes. Cette polyvalence, autant pour moi, j'aime blesser, est une qualité appréciée par de nombreux entraîneurs. Je me distingue par ma vitesse et ma capacité de percussion. Mon gabarit est relativement imposant comparé à certains autres attaquants. De plus, je possède une bonne technique. Voilà, donc le cher Evan Guessant, il a tout dit, hein. Il a tout dit, il est vraiment imposant, il est grand et il est rapide. Voilà, donc les contre-attaques avec l'équipe ivoirienne, ça va chauffer. Merci. Une très belle nouvelle aussi, on a Ivoire Academy qui est un centre de formation et le FC Barcelone, le vrai FC Barcelone, ils ont conclu un partenariat pour les 5 saisons à venir. Donc cette nouvelle a été annoncée par le club de 3e division sur ses plateformes de médias sociaux, notamment Instagram. C'est une collaboration prometteuse et à suivre avec attention. Voilà, donc le fait que la Côte d'Ivoire ait remporté la CAN et ils ont vu les infrastructures sportives en Côte d'Ivoire, ça a attiré l'œil et l'attention de plusieurs grands clubs dans ce monde entier. Donc le FC Barcelone sait qu'il y a les pépites en Côte d'Ivoire. Du coup, ils vont faire une collaboration. Pourquoi pas, on va avoir au moins un ou deux Ivoiriens dans le centre de formation du FC Barcelone. Et comme ça aussi, on va avoir des grands joueurs. En tout cas, c'est une très très bonne chose pour le football ivoirien parce que c'est vrai qu'il y avait les Didier Drogba, mais les gens avaient oublié la formation. Et là maintenant, on voit que la formation dans le football ivoirien est en train de se développer à une vitesse exponentielle. Voilà, donc souffrez ceux qui n'ont pas fait les mathématiques. Nous, on a fait les mathématiques, donc on connaît X, ln et expo, on sait que c'est exponentiel qui est grand, grand, grand. Donc en tout cas, souffrez, souffrez, souffrez. Et on espère avoir beaucoup de pépites. Et j'ai dit que qui verra, verra. On va rattraper l'Égypte et on va les dépasser. Parce que la canne là, ça va être notre champ de maïs. Et oui, et oui, et oui, et oui, il y a notre cher Sangaré Badra Ali, lui que les gens veulent qu'il parte à la retraite, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens. Voilà. Donc, il a été nominé pour le prestigieux titre de meilleur gardien du championnat sud-africain. Donc, il se trouve en compétition avec le gardien numéro 1 de l'Afrique du Sud, Ronwen Williams, qui a été élu meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on espère que Badra Ali va remporter ces titres et ça va être encore un titre majeur dans sa carrière. En tout cas, félicitations à toi et quelle longévité dans les cages. Je sais que c'est pas facile pour un gardien de s'imposer. Je pense que généralement, c'est à partir de 30 ans qu'il commence à être vraiment titulaire dans son club. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tu es vraiment fort et je pense que ton expérience va vraiment aider notre équipe nationale. Donc, on te dit encore félicitations à toi, cher Badra Ali Sangaré. Et oui, ça fait vraiment plaisir. Il y a des pays qu'on les gagne, il y a une saveur, comment on appelle, importante. C'est vrai que c'est doux, quoi. C'est doux de les gagner. Les pays comme le Mali, l'Algérie, le Sénégal, le Ghana et l'Algérie. Voilà. Même si c'est les U20, même si c'est les U9 mois, même, si on les gagne, nous, on est content. Donc, la Côte d'Ivoire U20 a remporté, a triomphé, voilà, contre l'Algérie U20 2-0, match amical à Béjéville. Et les buts ont été inscrits par Fofana Moussa et Laviazi Savani, deux joueurs de Sol FC. Ils ont été la Côte d'Ivoire, voilà, ils ont été dominants tactiquement. Les éléphants ont contrôlé le jeu. Malgré un début timide, mais ils ont contrôlé le jeu. Et puis l'Algérie a été réduite à 10 sous l'expulsion de Slimi Mohamed qui n'a pas pu, et puis l'Algérie n'a pas pu revenir. En tout cas, les éléphants ont été impériales et les sélectionneurs Daoud Lassina a salué les performances de ces joueurs. Tandis que l'entraîneur algérien qui dit qu'il y a des améliorations pour le prochain match parce que le match là c'est un aller-retour. Voilà, donc aller-retour, le retour, on espère que vous allez doubler encore. Vous allez faire 4-0 contre eux. Donc un petit mot d'encouragement pour nos U20 parce que là, la formation est en train de payer en Côte d'Ivoire. En tout cas, on est vraiment content. Bon, cher ami, c'est fini, hein, c'est fini. En tout cas, merci d'avoir suivi et merci au début qui envoie les merci, le bouton merci, qui envoie au moins les jeunes, 2000, 3000, 5000, 10 000. Ça nous aide, voilà, ça nous aide parce qu'on prend pour payer des, comment on appelle les applications, pour faire des directs, pour vous inviter aussi. Si vous regardez, maintenant, on commence à avoir des montages de qualité. Et là, on va développer, on va beaucoup plus parler du football ivoirien. Donc, merci de vous abonner et puis passez une agréable week-end.